Le rôle de l'animateur dans ce cadre d'une animation ici, c'est vraiment de donner la parole, d'aller rechercher les plus timides, d'aller titiller un peu les avis, de reformuler, de poser des petites questions qui permettent un peu de diriger un peu le débat, mais tout en laissant un libre cours à la liberté de parole de chacun. Ce que j'ai aimé dans l'animation, c'était de pouvoir exposer mes idées tout en étant écoutée par les autres et pouvoir entendre les points de vue différents qu'on avait. Ça peut nous faire changer notre point de vue à nous aussi en se disant « Ah oui, c'est vrai, j'avais peut-être pas pensé à ce côté-là de cette question ou de cette chose » et c'est très important de s'ouvrir à la vie des autres. Moi, je pense qu'en soi, comme je pense que tout le monde l'a dit, il y a une phase d'abord un petit peu où on reste seul. Le seul problème, c'est que si on reste trop longtemps dans cette phase d'hésitation, la dépression, ça vient très vite, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça m'a vraiment permis de comprendre que les jeunes avaient besoin d'être entre eux et discuter entre eux. Et pour ces matières-là, ils n'ont pas besoin d'en savoir. Ce qu'ils ont besoin, c'est de pouvoir échanger entre eux. Donc ça, je pense que c'est vraiment le gros point fort de cet outil. Je pense que sans l'animatrice, il y aurait eu beaucoup moins de discussions. On aurait moins osé parler. Et là, elle allait vraiment nous chercher tout le monde. Je me suis sentie écoutée. Elle était ouverte à la discussion. Elle n'émettait pas de jugement. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial pour que tout le monde se sente à sa place. Les objectifs qui sont visés ici dans le cadre de ce type d'animation, c'est vraiment d'améliorer l'esprit critique des jeunes, de leur permettre d'être confrontés à des avis différents des leurs lors du débat et que les avis différents puissent petit à petit grandir dans leur esprit. Et donc c'est vraiment aiguiser l'esprit critique des jeunes.